Vous trouvez que vous perdez trop de temps avant d'exécuter une macro? Sachez qu'Excel 2010 vous donne la possibilité d'exécuter plus rapidement une macro. Nous allons voir dans un premier temps qu'il est par exemple possible d'ajouter un bouton dans le ruban Office 2010 correspondant donc à la macro que vous souhaitez. Donc pour effectuer cette manipulation, vous allez tout d'abord devoir vous rendre dans les paramètres de ce tableur. Je me rends donc en haut à gauche et je clique sur Fichier. Une fois le menu Fichier ouvert, je vais cliquer en bas à gauche sur Options comme ceci. Va alors ouvrir cette fenêtre-ci et je vais me rendre ici à gauche dans la catégorie Personnaliser le ruban. Nous allons ici dans cette vidéo formation tout d'abord créer un nouvel onglet. Donc je me rends ici dans cette partie-là et je clique sur Nouvel onglet. Donc le nouvel onglet a maintenant été créé, donc je vais tout d'abord le renommer. Je clique donc dessus pour le sélectionner et je clique ensuite sur Renommer comme ceci. Donc ce nouvel onglet, je vais l'appeler ici donc Mes macros comme ceci. Ensuite, je clique sur OK pour valider mes changements et je vais par exemple ici mettre donc cet onglet en dernière position. Donc je sélectionne l'onglet et je clique ici sur la flèche du bas pour le descendre. Donc j'effectue cette manipulation autant de fois que nécessaire. Donc ici je le mets en dernière position, donc ici celle-ci. Ensuite, je vais donc maintenant insérer donc la commande correspondant à ma macro. Je sélectionne donc le groupe dans lequel insérer cette commande. Je vais maintenant me rendre dans la liste de gauche. Donc je vais filtrer ici ces différents éléments. Pour cela, je clique sur la flèche et je sélectionne dans le menu qui vient d'apparaître macro. Donc vous voyez ici macro qui apparaît. Je clique dessus et va alors apparaître dans la liste les différentes macros que vous avez enregistrées. Donc vous voyez ici, j'en possède deux, donc une qui met en italique mon tableau et une qui rajoute une ligne dans mon tableau. Donc je vais par exemple ici ajouter italique dans le ruban Office. Je clique donc dessus pour la sélectionner et je clique ensuite sur le bouton Ajouter donc pour bien l'insérer donc dans le ruban Office 2010. Vous la verrez alors apparaître dans cette partie-là. Vous pouvez maintenant cliquer en bas à droite sur OK pour valider vos changements. Vous allez alors avoir maintenant en haut dans le ruban un nouvel onglet. Donc vous voyez ici l'onglet Mes macros. Je clique dessus pour y accéder et vous pouvez voir que dans cet onglet apparaît bien la macro italique en question. Et pour l'utiliser, il ne me suffit juste qu'à cliquer dessus. Donc vous voyez ici, je clique dessus et automatiquement donc la macro s'exécute donc ici pour mettre en italique les données se trouvant dans mon tableau. Vous avez également un deuxième moyen donc pour exécuter une macro plus rapidement. En effet, vous pouvez l'attribuer à un bouton. Donc tout d'abord, pour ajouter un bouton dans votre tableur, vous vous rendez ici sur l'onglet Développeur, vous cliquez donc sur Développeur, ensuite vous allez dans le groupe Contrôle, puis donc dans l'outil Insérer, je clique ici sur Insérer, et vous allez ici insérer donc le premier contrôle qui vous est proposé, donc le bouton. Vous cliquez donc une fois dessus pour le sélectionner et vous allez maintenant donc l'insérer comme si vous alliez insérer une nouvelle forme dans le tableur. Donc je vais par exemple ici l'insérer à cet endroit-là. Je clique et en maintenant le clic de ma souris, je la déplace et vous avez donc ici un rectangle qui se crée. Vous allez donc choisir la taille que vous souhaitez donner à ce nouveau bouton. Donc, par exemple, je vais donner ici cette taille-là, je lâche donc le clic de ma souris comme ceci. Donc, dès que vous allez lâcher le clic de votre souris, vous avez cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre, vous allez choisir la macro que vous souhaitez attribuer donc à ce bouton. Donc, je vais ici attribuer la macro nouvel utilisateur. Je la sélectionne donc en cliquant dessus, puis je clique ici sur OK comme ceci et automatiquement donc la macro a été attribuée au bouton. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton pour utiliser la macro. Donc vous voyez, je désélectionne tout d'abord le bouton, puis vous voyez donc maintenant dès que je passe sur le bouton, mon curseur se transforme en main et dès que je clique sur le bouton, ici donc la macro s'exécute. Donc ici par exemple pour cette macro, il y a bien une nouvelle ligne qui s'ajoute à la fin de mon tableau.
Pour finir, nous allons voir qu'il est également possible d'exécuter une macro à l'aide d'une image. Donc vous devez tout d'abord pour cela insérer une nouvelle image. Je me rends donc en haut et je clique sur l'onglet Insertion, puis je clique ici sur Image comme ceci. Vous allez ensuite choisir l'image, donc par exemple ici je vais prendre celle-ci, je clique donc dessus, puis je clique ici sur Insérer comme ceci, et voyez donc en bas l'image s'insérer. Donc je vais descendre ici à l'aide de l'ascenseur de droite de cette manière, donc ici je vais descendre un peu plus en utilisant la molette de ma souris. Donc si vous souhaitez affecter une macro à cette image, c'est-à-dire qu'en cliquant sur l'image, la macro s'exécute, vous faites un clic droit sur l'image, et vous allez cliquer dans le menu qui vient d'apparaître sur affecter une macro. De nouveau, cette fenêtre-ci s'ouvre où vous allez choisir donc la macro à exécuter quand vous cliquerez sur l'image. Donc ici par exemple celle-ci, je la sélectionne et je clique ici sur OK. Et maintenant donc l'image contient bien une macro. Je pourrais donc l'utiliser beaucoup plus rapidement. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser plus rapidement une macro, soit en l'insérant dans le ruban Office, en l'affectant à un bouton ou encore à une image.